travers mon expérience et le témoignage de centaines de milliers de gens partout dans le monde, en Chine, au Japon, aux USA, au Canada, en, en Angleterre, partout, partout. Et ils se disent plus c'est gros, plus ça passe. Pour un individu lambda, c'est trop gros pour que ça passe. Pour que, vous voyez, pour que c'est trop gros pour que ça soit vrai. En sachant les moyens mis en œuvre, le nombre de gens qui participent, la dimension internationale pour un individu non ciblé, c'est trop gros pour que ça soit vrai. Et c'est exactement eux ce qu'ils veulent, plus gros, plus ça passe. Je parle pas de trolls harceleurs qui sont payés pour discréditer les sites. La deuxième chose est la manipulation. Ils se disent plus on manipule, plus ça doit, vous voyez, manipuler jusqu'à la manipulation devient réalité. Comme il disait Hitler, mentir jusqu'à le mensonge devient réalité. Les gens là, ils montent des opérations false flag au niveau mondial. Ils créent des guerres, créent de toutes pièces. Les médias politiques, armées, banques internationales avec des embargos, comme la guerre en Irak, avec des faux prétextes, avec Colin Powell, qui disait de tenir la preuve que l'Irak, que Saddam Hussein avait l'arme nucléaire. La guerre en Libye, la diabolisation, l'isolement, la diffamation. Vous voyez, c'est les mêmes techniques, hein, les faux témoignages, les mêmes techniques qui sont utilisées dans le gang stalking, sauf c'est là on ne prend pas un pays comme cible, mais un individu. L'isolement, la diffamation, faux témoignage pour ces gens-là, le gang stalking, et c'est un jeu d'enfants. Les francs-maçons sionistes qui contrôlent tout dans une société gangrénée par les réseaux, la corruption généralisée, la désinformation, et on est dans les pires heures de notre histoire. Le false flag, les médias mensonges, les réseaux pédosatanistes, la police qui fait du trafic de drogue, comme Michel Néret, l'affaire aussi de François Terry, les hôpitaux qui font du trafic d'organes, l'affaire Terry Kabil, les assassins, les assassinats organisés, connus, si j'en passe. Dans cette vidéo, je vais parler du gang stalking et toute la machine à broyer mise en œuvre contre les individus ciblés, et toutes sortes de harcèlements sont mis en œuvre contre une seule personne, dans les cas, leur famille, proches aussi. Piratage informatique. Dans mon cas, ils m'ont détruit deux PC1 qui étaient totalement neufs. Ils m'ont changé les mots de passe. Et mots de passe de la cave aussi, ils le font bugger tous les portables, tous les PC que j'utilise, interception des mails, commentaires, surveillance informatique H24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. C'est pour ça tous les gens qui sont dans l'entourage immédiat, tout le monde ils savent que je filme ce que je dis, ce que je partage, comme par hasard. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés. À tour de rôle, destruction de matériel, sabotage des portables neufs qui chargent plus, tapage diurne et nocturne. Ils ont une grande panoplie de techniques. Tous les cibles racontent la même chose. À peu près des travaux à l'intérieur et à l'extérieur, tout le temps. C'est pas un jour, un mois, un an, c'est tout le temps. Et où vous allez. Des années, il n'y a pas de travaux, ils cognent au mur. Ils ne cognent pas au mur, c'est au plafond. Ils font tomber des trucs, ils traînent des meubles. Ou la télé toute la nuit à fond. Des sirènes tout le temps, même à 5 h du matin. Des gens étrangers qui squattent, crient, parlent fort, rigolent fort. Même à 4 h, 5 h du matin. Des chansons, des klaxons tout le temps, tous les soirs, jusqu'à des fois 1 h, 2 h, 3 h, 4 h du matin. Des gens étrangers baladent leurs chiens qui aboient tout le temps.
des fois même à 5 heures, 4 heures, 3 heures du matin, n'importe quelle heure en fait. Ils organisent ça pour que, voyez, sans répit. Un, ils partent, l'autre, ils prennent la relève. Ils font changer les techniques, mais l'essentiel, sans répit. Ça se vide jamais, c'est jamais calme. Vous voyez, s'il n'y a pas ci, il y aura d'autres choses. S'il n'y a pas ça, il y a d'autres choses. Et toutes les techniques là, ils l'utilisent tout le temps. Et c'est tellement un niveau d'organisation qu'ils s'organisent pour faire ça, soit en même temps, soit à tour de rôle. Vous voyez. Et comme ça, la cible, elle peut même pas rester, vous voyez, une nuit calme, comme partout, ou une journée calme. Des fois, ils font une journée comme ça où c'est calme parce qu'ils savent, c'est psychologique. Les gens, ils s'habituent. Et eux, ils ne veulent pas que tu t'habitues. C'est une réaction un peu naturelle. Eux, ils calment un jour ou deux, après, ils te reprennent. Mais généralement, sur 365 jours, tu as à peine 15 jours de répit et 350 jours comme ça, à n'importe quelle heure. Déni de service, toutes les démarches que vous faites sera refusées ou retardées. On t'invente des prétextes, des lois inexistantes. On te dira que l'Atlantique est vide, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'eau. Les lois ont changé, ils te feront paroter, tourner en rond, retarder les rendez-vous. Les plaintes sont refusées ou classées sans suite, les policiers ne viennent jamais. Quand vous les appelez tout le temps les sirènes, et quand vous faites agresser, il n'y a plus un flic dans l'entourage. Personne ne vient à la police quand tu les appelles, personne ne prévient la police. Et quand ils viennent, soit on rentre trop tard, ou pour ajouter une couche sur la cible. Et quand ils partent, ça repart, agression verbale, physique, menace, intimidation, des opérations montées de toutes pièces, des embuscades, oui, théâtre de rue, de faux embrouilles créés pour intimider, pour faire peur. Ça tire, même quand j'étais à Saint-Geneviève, ils ont même créé une embrouille comme ça, bidon. Ils sont tous potes, ils sont mis d'accord. Ils sont venus, ils ont à côté de moi, ils ont commencé à crier, à tirer en l'air. Voyez. Et ils trouvent n'importe quel prétexte, faire semblant qu'ils se trompent de personne ou une balle perdue, juste pour atteindre la cible. Des accidents créés de toutes pièces avec du sabotage mécanique, comme l'affaire Princesse Diana, un accident provoqué comme Coluche, où la cible, c'est la même technique décrite par des milliers de gens à travers du monde rebelote. Mimétisme, mensonge, les moindres gestes, éthiques, etc. Injures, diffamation, faux témoignages, des fois même des montages photos et vidéos, raquettes, vol d'affaires, vol d'argent, intrusion à domicile sans effraction, harcèlement sur les réseaux sociaux, des insultes, injures, diffamation, menaces, inversion accusatoire. Vous voyez, moi, je vais faire les courses, je filme mon chemin. Je vais acheter du tabac, je filme mon chemin. Les harceleurs, ils ont dit quoi? C'est les mêmes techniques en réel, ils le font sur les réseaux sociaux, ils font la même chose. Ouais, c'est moi, j'harcèle les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Menace, ils me disent sur les réseaux sociaux, ouais, tu filmes et tout, fais attention à toi, fais attention. Vas-y, les menaces déguisées, je les connais. Vol d'affaires, vol d'argent, intrusion à domicile sans effraction, harcèlement sur les réseaux sociaux, insultes, injures, diffamation, menaces, inversion accusatoire. La psychiatrie. La psychiatrie, comme dans les états totalitaires, Gestapo, Stasi, la psychiatrie, elle sert à discréditer les individus ciblés et protéger les stalkers d'État. Ils montent des photos
aussi faux diagnostic, faux témoignage pour museler ceux qui dérangent. On les voit dans l'affaire Marc Grani, qui se fait interner abusivement, arbitrairement, et dans les affaires de pédosatanisme, on inter ceux qui dénoncent pour les discréditer et protéger les pédosatanistes. L'inversion accusatoire, on harcèle la cible et on dit c'est elle la harcèle. On agresse et on dit que c'est lui l'agressé, c'est elle le danger public. Escroquerie en tout genre, atteinte à la vie privée, où la cible va, c'est les mêmes techniques de la Stasi, de tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo. Si une cible arrive dans un endroit, ça devient le Bronx. On l'isole, on fait déménager les gens de l'entourage. Tout le système prend forme et tout ça tous les jours. Que Dieu fait, sans répit, filature, espionnage, guet-apens, embuscade, piège tendu de toutes pièces, de toutes les sortes pour piéger la cible, pour la pousser à l'erreur, pour l'espionner ou l'interner, ou la salir, ou l'expulser où elle habite, avec des faux témoignages, de faux dossiers, des problèmes créés de toutes pièces. Ouais. Tous les jours du cinéma, tous les jours des affaires montées de toutes pièces, tous les jours des insultes, tous les jours du tapage de toutes les couleurs. Ouais. Et quand la cible, elle commence à filmer ses harceleurs, enfin elle filme son chemin parce qu'elle sait que ils vont se mettre tout au long de son chemin, et ben, les feedbacks, voyez, voilà, j'ai oublié de dire ça. Les feedbacks, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est le retour d'informations insidieux avec tout l'espionnage et tout. Ils savent des moindres détails de la cible, vous voyez, et ils font des retours d'informations insidieux, vous voyez, par rapport, par exemple, aux vidéos que vous avez regardées, par rapport à ce que tu as mangé, par rapport à ta discussion que tu as tenue. Ils utiliseront tous tes points faibles contre toi, tous les moindres détails, vous voyez. Moi, ils n'ont rien trouvé contre moi, ils me défaillent, ils me salissent et tout, ils veulent me piéger. Et je tombe pas dans leur panneau. Là, on inverse les rôles. Il y a un troll, on me l'a envoyé, il a dit quoi? Ouais, espèce d'indique, espèce d'informateur, j'ai des preuves que t'étais, je sais plus, il m'a parlé de Zermi ou je sais pas quoi là. Il m'a dit ouais, j'ai les preuves que t'es rentré sans réfraction, je sais pas quoi chez Zermi, j'ai les preuves. Vous voyez, c'est l'inversion, c'est moi. Je dis que c'est des indiques, tout ça, informateur. On inverse les rôles, c'est moi, je suis devenu indique informateur. On m'harcèle. Et quand je filme mon chemin où je vais faire mes courses, on me dit que ouais, c'est moi, j'harcèle les gens, je filme, nanani. Je dis indique, ça leur dérange parce que je les mette à nu. Ils détestent ça, ils veulent pas que je dise dans mes vidéos indique, chercher l'erreur. Pourquoi tout le temps tout le monde ils sont visés? Si c'est pas des indiques, pourquoi ils sont visés? Pourquoi on inverse les rôles? Toujours les pervers, vous étudiez le sujet des pervers narcissiques et de l'harcèlement des pervers narcissiques. Là, c'est des pervers narcissiques. C'est des sionistes francs-maçons qui sont tous des pervers narcissiques. Ils utilisent tous les moyens qu'ils ont dans leurs mains, les moyens gigantesques de l'État pour harceler une cible. C'est le même fonctionnement. Inversion accusatoire, harcèlement moral, agression, tout ça, vous voyez. Ils ont les moyens. Ils ont tous les trucs. Ils peuvent prendre quelqu'un et le monter une affaire de toutes pièces. Ils ont de compte de rendre à personne.
À qui ils vont rendre compte? C'est qui va les juger? Personne. Tu portes plainte, tes plaintes sont sans suite, tu fais des vidéos, on trouve un prétexte, on te menace, on t'agresse et tout, on te menace de mort. Vous dites un truc vrai en rage, on dit, vous voyez, comme il a dit Hubert Marty, un ancien directeur des renseignements généraux, il a dit, vous dites un truc vrai, vous dérangez, on vous harcèle, on vous traque, on dit vous êtes fou. Ça se voit, il connaît bien le gang stalking. Vous voyez, il y a des témoignages. Il y a un ancien agent de MI6 ou MI5 qui a travaillé avec beaucoup d'agences. Il a travaillé même avec le Mossad. Il parle du gang stalking et comment lui, il a espionné, il a harcelé, organisé. Il parle du théâtre de rue. Comment des agressions sont montées de toutes pièces pour intimider, pour museler. Comment la psychiatrie les utilise pour discréditer. C'est un crime d'État, c'est du terrorisme d'État. Vous voyez? Et on utilise tout leur pouvoir pour que les individus ciblés, ils n'auront jamais justice. Et encore, on utilise la psychiatrie pour les faire passer pour des malades. Vous voyez, c'est les mêmes techniques. Rappelez-vous, les pédésatanismes, c'est pareil. Ces pédosatanistes, ils sont partout. Partout, des magistrats, des gendarmes au placé, des, des policiers au placé, des magistratures qui les protègent et tout. Vous voyez, au début, les gens, ils n'arrivaient pas à croire à ça. On l'a vu, affaire au trou, l'affaire du trou, l'affaire des palais roses, l'affaire Pédogate, Pizzagate. Maintenant, les gens ils sont plus sensibilisés. Mais le gang stalking, ça reste encore un tabou parce que c'est un crime contre l'État, parce que c'est des techniques utilisées dans les camps de la mort. Vous voyez? Et c'est interdit, archi interdit. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on veut étouffer l'affaire. Muselage, censure, harcèlement, photodossier psychiatrique, comme dans la Stasi Gestapo. Bref, réfléchissez bien, faites vos propres recherches. Il y a des gens de la CIA qui parlent, il y a des gens de l'FBI qui parlent, il y a des agents secrets qui parlent, il y a des anciens policiers qui parlent, il y a un franc-maçon de 32e degré qui parle parce que la franc-maçonnerie y participe aussi. Il y a en Amérique, il y a même un détective privé qui parle. Il y a le ministre de la Défense polonais, il parle aussi. Dans 20 ans, 30 ans, ça sera plus tabou, mais ça sera trop tard. Vous voyez, il y a plein de gens qui se seront assassinés, tués. Bref, sur ce, à la prochaine, si on ne me sabote pas. Et de toute façon, je vous ai dit, eux, ils savent ce que je dis là, ils savent ce que je partage. Ils vont chercher, voir les vidéos, ils vont essayer de trouver une faille, vous voyez, pour museler, pour trouver des prétextes, l'utiliser contre moi. Envoyer leurs trolls indiquent, passer les messages que leurs maîtres ils veulent passer, vous voyez. Ils utiliseront aussi, ils peuvent utiliser même les vidéos contre moi. Ouais. C'est un vrai machination, un vrai crime d'État, comparable au crime qui a été utilisé dans les camps de la mort, Auschwitz et tout, dans la Stasi, Gestapo et tout. Voilà, sur ce, à la prochaine.